Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenterai une analyse filmique de la scène du train de Spider-Man 2. Précisément de là à là. Quoi, comment ça, c'est quoi une analyse filmique? Bon, pour faire simple, c'est le fait de relever la matière filmique, images, son, échelle de plan, composition de plan, etc., de la décortiquer et lui donner un sens. Ça va plus loin que, alors là il y a un plan sur Peter parce que Peter parle, et là ça change parce que c'est MJ qui parle. Capiche. Bon, alors Spider-Man 2 est un film réalisé par Sam Raimi, aussi connu pour la trilogie Evil Dead. Le film sort en 2004, 2 ans après le premier volet. Spider-Man 1 et comme vous l'avez sans doute deviné, bande de petits génies, une adaptation du célèbre super-héros de chez Marvel, Spider-Man. Bon, un peu de contexte pour ceux qui ont un peu oublié le film ou même ceux qui ne l'auraient pas vu. Quelle indignité. Dans ce deuxième volet, la vie de Peter est sans dessus-dessous, il doit jongler entre famille, travail, patrie... Non, attends. Famille, travail et amour, voilà. Il perd peu à peu confiance en soi et ses pouvoirs avec, il décide donc d'abandonner son costume et donc son rôle. Objection! Seulement le Docteur Octopus, interprété par Alfred Molina, obligera Spider-Man à reprendre du service. Dans la scène analysée, Spider-Man et Octopus se battent sur un métro new-yorkais. Octopus enlève les freins, comme bon malin il est. Spider-Man se prend des étincelles et va devoir arrêter le train. Je vous encourage donc à revoir l'extrait qui est ici, en description, ou ici, je ne sais pas. Bon alors comme problématique, je propose... Comment cette scène rend Spider-Man un personnage encore plus mythique qu'il ne l'est déjà. Comme vous le savez sûrement, les super-héros tels quels existent depuis bien longtemps, bien avant le XXe siècle et les super que l'on connaît aujourd'hui. Parmi les premiers super-héros, on pourrait citer Hercule, Ulysse ou même Astérix, mais aussi Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Au premier abord, cette scène semble classique. Mais si on regarde bien, les épisodes de la vie de Jésus sont retranscrits. Tout d'abord, la célèbre crucifixion du Sauveur. Comme vous le savez sûrement, avant de se faire crucifier, Jésus porte lui-même sa croix durant tout le chemin de croix, tout comme Spider-Man qui porte d'abord le train sur le chemin de fer. Objection! Calmez-vous, j'y viens. Bien que les positions soient différentes, cela reste néanmoins crédible, car juste après, il y a ça. Mais alors, me direz-vous, mais Jésus meurt sur la croix? Et je vous répondrai que l'homme oui, et que Spider-Man meurt aussi, mais de manière symbolique. Il meurt ainsi dans la position de croix, un sacrifice pour sauver les citoyens, tout comme Jésus s'est sacrifié pour sauver l'humanité. D'ailleurs, le Messie est mort sur le mont du Calvaire, en hauteur, qui dans le film sera suggéré par cette contre-plongée. Ensuite, sa dépouille est portée par tous. Tout le monde veut le toucher, comme à un concert où le chanteur saute dans la foule. Mais aussi tout le monde veut le toucher, comme si son corps était divin. Sacré, miraculeux, céleste, suprême. Oui, bon bref, vous avez compris. De plus, on a le droit à une contre-plongée totale sur Spider-Man, comme si nous étions son âme qui montait au ciel, et qui voyait tout simplement son corps inerte. Contre-plongée qui monte à un tel point que la réalité est complètement tordue, parce que là, désolé, mais le métro de New York, il fait pas de 4 mètres de haut non plus. Hein. Et passons donc à un autre épisode assez important de la vie de Jésus, sa résurrection. Spider-Man reprend connaissance, je vous rassure, et est comme un peu ressuscité. Les New-Yorkais sont inquiets, et Spider-Man revient au même moment que le passant dit He's just a kid. No older than my son. si c'est une coïncidence, Allez, va te faire... Jésus est dit le fils de Dieu, et tout comme Spider-Man, lui, est le fils de New York. Et cette renaissance est aussi une naissance, comme celle de Jésus, est assistée par beaucoup. Cette contre-plongée, franchement, on dirait pas des parents qui regardent leur bébé. Il y a même une dame avec un bébé là, c'est quand même un symbole, non? Bon d'accord, il y a pas l'âne, le bœuf, le coq ou la poule ou je sais pas quoi, mais voilà quoi. Sinon, avant de conclure cette partie petite interprétation personnelle, les 3 personnes qui protègent Spider-Man ici pourraient symboliser les 3 mages, une noire, un blanc-brun, ainsi qu'un blanc aux cheveux blancs. Mais bon, c'est juste une théorie. Une Spider-Man théorie. Tout d'abord, c'est New York en tant que ville qui est mise en avant dans cette scène, puisque la scène se passe à New York, hé. Are you sure about that? Mais surtout parce que c'est un terrain de jeu que Spider-Man va utiliser en tissant ses toiles au building qui l'entoure. La ville lui est donc utile, même s'il y a un revers de médaille qu'on verra plus tard. Mais cette partie est surtout consacrée au plan humain de New York, des New-Yorkais, qui devient véritablement présent à partir de ce moment.
où les New-Yorkais sauvent Spider-Man de sa chute. Non pas Peter Parker, mais bien Spider-Man et le symbole qu'il représente. Le gros plan sur sa poitrine qui exclut son visage le montre clairement. De plus, dès lors qu'ils posent leurs mains sur lui, c'est comme s'ils s'imprégnaient de son héroïsme, de son hamon, de son courage. Ainsi, les New-Yorkais sont soudés et le portent tous ensemble. Ce n'est pas qu'une poignée de citoyens qui s'en occupent, mais bien tout un microcosme de la ville. Il est posé au sol, inconscient. Les rôles se sont inversés. New York est désormais le héros. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Les New-Yorkais le regardent, ils sont inquiets pour lui, et même la statue de la liberté. On est armé, chargé, calibré, bâtard. Le détail qui fait tout. Donc tout New York regarde. C'est pas une interprétation là. Là, c'est la vérité. Bordel! C'est là qu'un homme dit, c'est qu'un gosse. Il se rend compte que Spider-Man est aussi un humain, aussi un simple citoyen comme eux. Et ça, mesdames et messieurs, ça ne déconstruit pas le mythe de Spider-Man, ça l'accroît. Parce que ce n'est qu'un simple jeune homme qui fait tout ça, et pas un homme mûr, multimillionnaire. Ensuite, des enfants ramènent son masque. On est vraiment sur l'idée du microcosme de la ville, donc on inclut toute la ville, toutes ses parties. Peter regarde avec admiration les citoyens comme eux regardent Spider-Man, donc le rôle, lui, est toujours inversé. Un léger zoom accentue cette petite flamme d'exaltation dans ses yeux, avec le thème du personnage qui revient doucement, comme Spider-Man revient doucement. Et pour finir avec l'héroïsme new-yorkais, nous allons parler maintenant de leur sacrifice. Parce que bien que Spider-Man soit de retour et qu'il soit en vie, les rôles sont toujours inversés. Et c'est pour ça que quand Octopus débarque à réclamer son dû, ce n'est pas Spider-Man qu'on voit en premier plan, mais c'est un new-yorkais lambda. Spider-Man, lui, il est dans le fond, et il va disparaître. Mais bon, ils se font allumer, et là Spider-Man a un droit à un plan poitrine, il redevient donc le héros. Les rôles sont donc à la bonne place. C'est tout d'abord un grand défi pour l'homme araignée. Lui et le train sont emprisonnés entre d'immenses bâtiments où seule la sortie est visible, comme si c'était la lumière au bout du tunnel. On peut aussi ajouter que ce plan, qui pourrait être la première personne d'un habitant sur son balcon, suggère que tout le monde regarde et est attentif. Le poids sur ses speeders épaules augmente encore et encore, comme la musique qui s'intensifie. Alors, première tentative, Peter tente d'arrêter le train par la force de ses jambes, un gros plan zoomé sur sa tête pour montrer sa difficulté et sa douleur, puis un gros plan sur ses jambes tout en coupant son buste. Spider-Man concentre ainsi toute sa force dans ses jambes, comme le fait ce plan. Et au fur et à mesure, les plans se rapprochent tout comme le train se rapproche de la fin. Bon, ça rate et Peter tente avec ses toiles, et dès qu'il les colle, bam! Un zoom rapide sur Peter. Un effort inattendu lui est tombé dessus. Bien que cette tactique ne marche pas trop, c'est cependant la bonne solution, comme le laisse suggérer ce plan en travelling compensé qui allonge la voie et donc retarde la mort. Il comprend que c'est la bonne solution et réessaye avec beaucoup plus de toiles. Et là, Spider-Man doit user de beaucoup plus de force. Alors il en administre tellement que son poing grossit à vue d'œil. Il fait appel à tellement de puissance que son costume se déchire, presque comme ses muscles. Mais la tension est toujours à son paroxysme, puisque la musique continue toujours de monter, et l'étoile commence à casser. On est en sueur. Puis bam! Le train percute le machin truc, et tout s'arrête. L'image n'est plus frénétique, la musique s'est coupée, le film est en apnée, comme les New-Yorkais, comme le spectateur. Spider-Man a alors tout donné, alors qu'il était en gros plan poitrine ou même pied, même en étant au centre. Là, c'est un plan d'ensemble où Spider-Man se fait à peine remarquer. Il était en train de serrer le cadre grâce à sa force, et tout a été dévissé une fois sa force perdue. Pour conclure, Sam Raimi a vraiment magnifié le mythe de Spider-Man, contrairement à lui, plus qu'il ne l'était déjà, notamment grâce à une mise en scène très poussée et réfléchie qui met en avant la détermination ainsi que le sens du sacrifice inébranlable de l'homme araignée, mais aussi en mettant en centre, avec Spider-Man, la ville de New York ainsi que ses habitants,
qui ne font que renforcer l'image de l'araignée sympathique du quartier, qui est aussi proche du citoyen lambda que du héros, même si sa position de héros est aussi une position de messie. Un véritable sauveur hors du commun, une réécriture biblique que l'on peut retrouver aussi chez le Superman de Zack Snyder. Même si c'est un peu moins subtil, mais pas grave, t'inquiète. J'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère aussi que vous aurez un œil nouveau en revoyant vos films favoris. Et n'oubliez pas qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.